Femmes inspirantes et engagées de l'IPC, saison 2. Une série de podcasts à la rencontre de 8 femmes lumineuses, inspirantes, de par leur engagement professionnel, leur combat contre le cancer, leur investissement humaniste. Elles sont infirmières, secrétaires, attachées de recherche clinique, médecins ou encore techniciennes de laboratoire. Elles ont tout un point en commun, elles s'investissent au quotidien pour lutter contre la maladie cancéreuse, aux côtés des patients et de leurs familles, avec empathie, expertise et détermination. Ce podcast a été produit par le service communication de l'Institut Paoli-Calmettes avec le soutien de Cyril Chauvin pour le montage. Les photographies de l'exposition Femmes engagées et inspirantes de l'IPC sont signées Julie Lagier. Rencontre avec Elena Gozman-Murari, infirmière. Bonjour Elena, je suis ravie de vous accueillir au studio ce matin. Bonjour. Pour échanger sur votre parcours. Pourriez-vous vous présenter? Bonjour, je suis Murari Gozman Elena. Je suis employée à l'Institut Paoli-Calmettes depuis plus de 17 ans en tant qu'infirmière. Je suis une infirmière étrangère d'origine roumaine, donc j'ai émigré il y a à peu près 20 ans. Je suis arrivée en France puisque j'ai connu mon mari ici, avec lequel nous avons formé une jolie famille. Nous avons 2 enfants qui sont assez grands maintenant, qui nous ont assez pris de notre temps et de notre stress au départ de notre début ici en France, parce que bon, nous étrangers, eux petits, nous avons réussi à mélanger travail, famille, a plutôt prouvé qu'on s'est bien débrouillé grâce à tous les résultats qu'on a obtenus de leur part et grâce au fait qu'on est plutôt bien valorisé par notre employeur, moi comme mon mari à son tour. Et votre mari travaille à l'IPC? Non, pas à l'IPC, dans une usine à Fos-sur-Mer. Et nous avons essayé à bien mélanger cette difficulté que la vie nous a donnée, mais par la suite, par la même occasion. Donc c'était une difficulté, mais c'était une opportunité, oui, de une nouvelle vie, de construire. Tout à fait, parce que voilà, c'était notre rêve de pouvoir émigrer et d'être bien valorisé. Quand vous êtes arrivée en France, donc vous avez postulé directement à l'Institut Paoli-Calmettes en tant qu'infirmière. Tout à fait. Vous avez déjà fait des études dans votre pays. Tout à fait, oui. Comment ça a démarré, on va dire, la collaboration en tant que personnel formé à l'étranger et qui intègre un centre de lutte contre le cancer français? Les démarches, elles étaient pas faciles, d'autant que bon, pour les étrangers, c'est un peu plus compliqué, un peu plus long, mais il a fallu faire preuve, il a fallu apporter toutes les diplômes. Ça nous a pris plus de temps à faire valoir tout ça, parce que pour tout le monde c'était sur Marseille, pour moi c'était sur Paris, à devoir tout enregistrer, mais bon, ça a été voilà, je suis arrivée avec des gros efforts de mon côté, du côté de mes parents qui fournissaient toujours autre et autre papier qu'il fallait encore et encore montrer patte blanche auprès de toutes les institutions. Et suite après, j'ai fait des courriers de partout parce que bon, je connaissais rien du tout alentour, mais j'ai envoyé un peu des CV dans toutes les institutions médicalisées, les hôpitaux publics, l'Institut Paoli-Calmettes. Pour moi, c'était quelque chose difficilement à atteindre. Donc, c'était les hôpitaux publics et l'Institut Paoli-Calmettes en premier qui m'ont répondu à mes démarches. Donc, je me suis dit, et comme mon mari m'avait dit, mais c'est une emblème de la région, c'est une emblème de la France, donc tu dois continuer à te battre et à obtenir un poste là-bas. Donc, chose que j'ai fait, j'ai eu des entretiens et chose qui m'a très impressionnée. J'ai été très bien accueillie depuis au départ. Tout le monde était
très ouvert, d'une gentillesse, d'une ouverture, d'une envie à te montrer, à t'avoir à leur côté, vraiment à te mettre sur un bon piédestal. Et puis, surtout que bon, moi, d'où je viens, la femme, elle est un peu en seconde plan et tu attends toujours à être nommée. Si tu n'as pas des connaissances ou si tu connais, voilà, faut que tu restes dans un coin, chose que l'Institut m'a donné les vraies valeurs depuis au départ. L'opportunité de développer une compétence. Tout à fait. De gravir les échelons et puis Tout à fait. Donc libre choix, évoluer, pareil que tout le monde qui est né ici, que tout le monde qui a fait les études ici. Donc vraiment, ça m'a mis en confiance. D'ailleurs, ça fait 17 ans que vous êtes au sein de notre institution. Quel a été brièvement votre parcours, les différents services dans lesquels vous avez été, ceux qui vous ont le plus marqué en termes de mission, d'ambiance, voire de challenge aussi à relever? Tout à fait. Donc au départ, j'ai pris le poste qui m'a été assez destiné donc par l'époque respective. Donc j'ai fait plutôt de l'hématologie en temps de jour. Voilà, je me suis bien perfectionnée. Puis après, j'ai fait à peu près tous les services. Avec l'arrivée des enfants, il fallait être un peu flexible et en même temps, ma carrière, il fallait qu'elle évolue, que je découvre plus et plus. C'était mon choix de faire plusieurs services pour découvrir le spécifique de chaque service pour vraiment être à l'aise et me dire waouh, je suis arrivée là aussi et là aussi à découvrir, parce que pour moi c'était une grande bâtisse, mais il faut que je sache un peu à chaque étage qu'est-ce que ça se passe et comment il faut faire pour maîtriser chaque étape et chaque forme de chaque geste technique et chaque maladie, parce que chaque étage est un peu associé à une maladie. Et aujourd'hui, vous travaillez donc de nuit, service de gastro. Si je passais une nuit, si on passe une nuit à vos côtés, voilà, comment ça se passe, le travail de nuit? En quoi ça consiste? Quelle est votre nuit, une nuit typique, on va dire, même si chaque nuit, je présume, apporte son lot d'événements imprévisibles. Tout à fait. On va dire si on devait vous suivre sur une durée d'une nuit. Sur une durée d'une nuit, donc on a la plupart des patients, donc comme le titre du service le dit, la plupart des patients rentrent pour avoir une exploration le lendemain pour trouver un nom à une maladie, à des symptômes qui présentent, donc c'est plus ou moins un cancer. Donc, nous préparons déjà de base ce type de patients, plus en hospitalisation, on a la plupart d'autres situations de la vie qui font que doivent rester plus de la nuit type. Et donc, nous nous confrontons avec plein de situations on a encore à faire plein de gestes, de type des transfusions, les soins habituels, les antibiothérapies qui restent les classiques de notre métier, des perfusions sur des voies périphériques comme des perfusions dans les voies centrales ou autre type de voies. Nous avons surtout, on se confronte beaucoup avec l'angoisse de la nuit, la douleur, qui sont assez des éléments preneurs de notre temps de nuit, mais dans toute comment on peut dire, dans tout l'événement ou dans toute la situation dans laquelle le patient il est mené, nous sommes l'élément assez marquant dans leur historique et dans leur évolution de soins, parce que nous avons moins d'administratif, on peut dire,
par rapport à la journée, mais on a un peu plus du temps à jouer sur le rôle psychologique, d'accompagnement, d'explication, parce que souvent le patient il est informé de manière générale par le médecin d'une manière assez scientifique, qu'à son niveau ce n'est pas trop bien perçu. Accessible aussi, voilà. En fonction du niveau d'information qui a été transmis, du volume aussi. Voilà. Donc du coup, c'est ce stress, cette inquiétude qui se répercute sur la nuit, qui doit prendre un peu A plus B pour expliquer un peu qu'est-ce que le médecin a essayé à lui dire avec des termes scientifiques. Donc un bon moment, une bonne partie de la nuit, c'est à rassurer, à expliquer, pas trop à rentrer dans les détails parce que bon, secret professionnel implique plein de termes à ne pas trop employer, mais de manière à essayer à lui donner un peu de l'espoir, du calme et de tranquillité à pouvoir surpasser l'événement qu'il vient d'apprendre comme nouvelle et de pouvoir passer des bonnes nuits, voilà, donc ultérieure, oui, voilà. Donc notre rôle est assez pluridisciplinaire, assez voilà. Plus bon, après il y a les prises de sang à tout moment, il y a les événements indésirables, les événements spécifiques qui peuvent survenir à tout moment en dehors de la routine des soins. Donc, on est au-delà des soignants, on est les accompagnants psychologiques. Et justement, vous qui avez travaillé à la fois de jour et de nuit, depuis 17 ans au sein de l'IPC, voilà, qu'est-ce que vous préférez en fait aujourd'hui? C'est évolutif en fonction de vos besoins, votre équilibre pro-perso. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier et qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer au quotidien? Bon, comment on peut dire? Donc, ce métier, c'est bien de le faire au départ en temps de jour. C'est très formateur. Tu apprends toutes les techniques, tous les protocoles, toutes les manipulations de tout type de soins à faire. Donc, en temps de jour, c'est très formateur. En temps de nuit, c'est pas formateur autant comme c'est plutôt ça se repose sur le bagage déjà appris, c'est un peu sur le fait d'être individuel, sur le fait d'être fort, de continuer à te battre, de savoir appeler par tous les moyens, de savoir employer tous les moyens pour pouvoir t'en sortir et sortir le patient de la difficulté donnée. Donc, c'est à mettre en place toute la connaissance déjà apprise en temps de jour, c'est à la mettre en place en temps de nuit, comme si tu étais un peu seul, parce que bon, il y a moins de personnel, il y a un seul médecin pour tous les 6 étages, donc à ce moment-là, il faut savoir à quel moment tu le déranges, pourquoi, comment, et à être efficace et court et efficace parce que lui, il a plusieurs patients et il ne peut pas s'éterniser avec un ou un cas ou une infirmière qui cherche toujours à savoir des problèmes ou donc à lui monopoliser le temps. Donc c'est surtout cette autonomie, on a plus d'autonomie, on a moins des familles, on a moins de relationnel extérieur parce qu'il y en a pas autant d'appels de l'extérieur qui peuvent te empêcher à avancer dans ton travail. Mais il faut être autonome dans toutes les situations données parce que tu ouvres une porte et tu ne sais pas à quelle difficulté tu peux trouver. Donc il faut savoir gérer de A à Z un problème donné. Et c'est une situation où tu peux trouver tout calme comme ton temps peut s'élargir à 2 heures de prise en charge de A à Z de tout type. Oui, chaque lieu est C'est surprise.
Donc nous, on a moins de chimiothérapie parce que bon, dans notre service de base, on ne doit pas faire ça, mais on a des fins de traitement de l'hôpital de jour où on finit l'activité commencée ailleurs, on l'a fini, on peut libérer le patient derrière. Donc on a autre rôle par rapport à d'autres étages où il y a des chimiothérapies actives à toute heure de la nuit et de la journée. Donc tout continue. Merci. Et enfin, pour conclure, si vous deviez conseiller une jeune infirmière ou un jeune infirmier à nous rejoindre, qu'est-ce que vous lui diriez en fait? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? De toute façon, je sais conquis autour de moi, la plupart des gens et mes enfants sont assez réceptifs à ça et autour de moi, je parle à tout le monde et je suis très enthousiaste et je suis très contente d'avoir choisi ça. Bon, c'était pas mon premier choix au départ parce que bon, j'aurais bien voulu faire médecine ou autre, mais mes parents, ils me laissaient pas aller plus loin dans les études parce que bon, d'où je proviens, c'est assez compliqué, la vie est dure. J'étais assez loin d'une faculté, donc je pouvais pas se séparer de moi, d'autant j'ai quitté le lien familial. Au bout d'un moment, à contre-cœur, je peux dire, parce que bon, je les ai assez blessés dans mon choix, mais sont très contents de l'évolution que j'ai pu avoir et de la vie qu'on a pu offrir et qu'on peut offrir à nos enfants. Et je suis très, très contente et ravie d'avoir choisi ce métier. Je pourrais pas faire autre chose. Je me voyais pas, moi, sans mon relationnel, sans mes patients, sans mes échanges à faire, mes techniques. Donc, je pourrais pas, sans perfuser une veine, je peux pas. Donc, je me retiens à chaque fois. Dès que je vois quelqu'un en difficulté, je peux venir t'aider. Je peux. C'est mon métier. Laissez-moi faire. Je suis contente. Donc. Merci beaucoup pour ces échanges, Elena. Merci pour votre disponibilité et d'avoir pris sur votre temps de repos pour venir au studio et échanger ce matin ensemble. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Merci. Je remercie chaleureusement notre invité de ce jour pour son propos stimulant et motivant. Un grand merci à nos auditrices et auditeurs pour leur écoute bienveillante. Si le podcast vous a plu, faites-le savoir autour de vous en laissant des avis et un maximum d'étoiles. Merci, à la semaine prochaine.